Bonjour à tous, bonjour Lana. Bonjour Thierry. Merci d'être avec moi, avec nous aujourd'hui. Au programme de cette émission, la vie secrète des Amérantes, comment purifier les lieux, apprendre à ouvrir ses antennes subtiles dans son lieu. Et vous pourrez gagner ce livre quand vos murs me parlent de Lana Ama en participant au quiz en fin d'interview. Bienvenue dans Plan Zen. Alors Lana Ama de Toulouse, en relation très étroite avec les esprits depuis toute petite, une vraie médium déjà quand tu étais toute petite, purificatrice de lieux, formatrice en développement intuitif, constellation systémique et familiale. Euh, la partie de ton livre et puis ton activité, je crois, principale, c'est vraiment aller sur les lieux pour des professionnels, pour des agences immobilières qui veulent un petit peu se débarrasser d'histoires compliquées ou de sensations particulières. Alors tu parles notamment d'informations du vide, c'est-à-dire qu'autour de nous, on a des murs, des objets, des meubles, et en fait on focus là-dessus, et peut-être on ne se rend pas compte que eh bien, il y a quelque chose qui compte énormément et qui prend encore plus de place que nos meubles et nos affaires, c'est Mm. le vide d'une pièce. C'est ça qui est le plus... On dit en mètres cubes, on achète C'est des ça, appartements en mètres carrés, en mètres cubes, c'est bien l'espace qui compte et que dans cet espace, évidemment, il n'est pas vide, pas si vide que ça. c'est ça, exactement. Après, notre culture nous apprend à être très pragmatique, très cartésien. On apprend à compter, à comparer, on apprend à voir. Et, euh, et effectivement, on oublie tout un pan de la réalité qui est le fameux vide. Et Et alors, il se passe plein de choses dans le vide qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut percevoir avec de plein d'autres façons. alors, pour résumer un peu, hein, parce que je connais aussi le sujet un petit peu, enfin, d'une autre Un petit façon, peu. moi d'une façon journalistique et toi d'une façon pratique. Donc on va avoir une interview très chouette, très complémentaire. On pourrait dire il y a plusieurs types de choses qui se passent. Par exemple, les ondes radio, on ne les voit pas, elles sont là. Sinon, on n'a pas de Exactement. radio. Il y a l'énergie du lieu, ce qui s'est passé. Donc l'égrégore, une énergie peut-être de violence, mais aussi d'amour qui peut y avoir dans le lieu Oui, en fonction de l'histoire du lieu, des gens qui ont été là avant. c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas que dans les châteaux hantés que les maisons sont hantées. Dans un appartement plutôt neuf, il y a pu avoir des histoires. Et même si l'appartement est complètement neuf, sur le terrain là où a été construit C'est ça. l'appartement, il peut y avoir eu des Absolument. guerres, un cimetière, peu importe. Et puis il y a ces fameuses amérantes, comme tu les appelles les amérantes plutôt, toi, ou Non, les entités j'aime pas trop les qualifier comme ça. Je dis souvent plutôt des défunts. des défunts. Ouais. Alors oui, alors pour toi, les esprits, enfin les amérantes, c'est surtout des défunts parce on entend parler de, de, de trucs très bizarres, hein, comme des sortes de bestioles, tu vois, comme des monstres, peu importe que ce soit gentil ou méchant, mais des trucs qui ne sont pas humains. Donc toi, tu détectes surtout de l'humain. Alors, en fait, c'est extrêmement compliqué, la médiumnité. D'abord parce qu'il y a plein de médiumnités possibles. Et ensuite, on est forcément limité à des mots humains pour Mhm, décrire ce qu'on peut percevoir. Et c'est mhm. ça toute la difficulté. C'est d'arriver à expliquer, à donner du sens et à verbaliser ce qu'on peut recevoir. Donc, je peux percevoir d'autres choses. Je dirais pas animal, tu vois, enfin, je dirais pas bestiole. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé, bestiole. Oui, oui, Je oui, dirais oui, pas oui. ça. Moi, je peux capter aussi euh, de l'énergie. Alors, je suis plus, on va dire, tu vois, je suis plus généraliste dans l'idée. Les spécificités, je ne vais pas les connaître parce que je n'ai pas les mots pour les décrire, D'accord. mais je vais être beaucoup plus généraliste, donc je vais parler de défunts. Oui, de temps en temps, je peux parler d'âme errante. Je ne sais pas si je dis le mot errante, je ne crois pas. Et d'énergie. C'est-à-dire que moi, je vais capter qu'à cet endroit-là, il y a eu, effectivement, tu parlais de la colère, il y a eu un élément de colère. Le truc, c'est que moi, je vois de suite ce que c'était cet élément de colère.
C'est-à-dire que j'ai une scène, j'ai un son, j'ai une image, j'ai quelque chose en fait, c'est comme si je faisais un lien direct ou un pont direct avec ce que je peux percevoir. Donc peut-être que c'est ce que tu dis, mais mon filtre à moi ne me le montre pas tel quel. Je sais pas si c'est D'accord. clair ce que j'essaye de Non, non, dire. non, mais peu importe. C'est comme il y a des gens qui disent qu'ils sont connectés, je sais pas, à Marie, à Jésus, à l'archange Gabriel. euh, et puis en fait, ils mettent donc un mot et un visage dessus. Hein, quand on Mm. parle de Marie, Jésus, l'archange Gabriel Ouais, ouais. ou Saint Michel, il y a quand même une image dessus. Et puis on peut aussi juste parler d'une énergie sans forcément mettre un nom et une image avec un visage ou un corps qu'on connaît, Marie, Jésus, voilà, l'archange Michael, par exemple. Donc ouais, je comprends. Non, non, je comprends la Je nuance pense que entre c'est dire vraiment, je on capte est, une énergie, elle est négative ou positive ou neutre, ou peu importe, et puis tu mets pas forcément un nom dessus, quoi. disons que je pense on est vraiment, il y a, il y a presque autant de médiumnité, à mon sens, que de personnes sur la planète. Mhm. Et donc, c'est extrêmement compliqué de parler de quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas pragmatique, avec des mots concrets et pragmatiques. Eh oui, je comprends. Donc, c'est à la fois assez frustrant et en même temps plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'on a une créativité de fou. Euh, avec le temps, et avec la maturité, j'allais te dire, parce que bon, voilà, euh, je crois vraiment que une de mes spécificités, c'est d'être, et c'est pour ça que je parle de moi en disant que je suis une médium pragmatique, c'est-à-dire que je vais forcément, parce que c'est comme ça que je le vis, hein, c'est comme ça que Mhm. je le perçois, je vais forcément rattacher ça à quelque chose de très concret par rapport à ce que vit la personne qui est en face de moi et qui me fait une demande, ou par Ouais. rapport au lieu que je visite, tu vois. Je ne discrédite absolument pas ceux qui sont en lien avec des énergies critiques, etc. C'est pas mon filtre à moi. Voilà, ça me... Alors, Non, non, j'ai non, eu mais des attends, on a expériences, bien hein, compris mais que c'est pas, c'est pas ce qui me caractérise, tu vois. Et je pense que c'est vraiment moi qui ai ce filtre-là, d'être vraiment supra-pragmatique. Tu vois, Mhm. quand par exemple je vais dans un lieu à la demande de gens, je leur dis pourquoi est-ce que vous me faites venir? Je veux pas savoir les choses bizarres que vous vivez dans votre lieu parce que ça va m'influencer, c'est pas le but, mais quel est votre objectif à me faire venir? Voilà, et donc je leur dis restez le plus large possible, le plus neutre possible pour que ça ne m'influence pas. Si je viens parce qu'une maison ne se vend pas, ok, j'ai ma demande. Et moi, je vais faire le lien, le pont entre la demande de la personne qui me fait venir et ce que je peux lire dans le lieu. Mhm. Et je sais que je connecte ça. Tu vois, je ne vais pas partir dans plein de choses. Je vais vraiment être orientée objectif. Je suis comme ça, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tous les témoignages, enfin, dans un sur deux ou deux sur trois témoignages dans ton livre, il y en a beaucoup. Et il y a plein d'histoires ouf dans les lieux. Et on voit effectivement que tu débloques des situations émotionnelles, C'est ça. familiales, que tu débloques des ventes, que tu développes des business ou par exemple voilà, des sociétés ou des ateliers ou des boutiques qui vont pas très bien. Et puis tu trouves les raisons subtiles. Et ça débloque une situation, qu'elle soit professionnelle, financière, une vente de maison, des travaux. Il y a pas mal d'histoires aussi où les travaux n'avancent pas, c'est catastrophique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours une merde, il y a toujours les salariés, le matériel qui n'arrive pas, et en fait, bah, c'est lié au subtil, visiblement. D'ailleurs, tu dis quand même, il y a quelque chose qui ressort beaucoup chez toi, tu dis que c'est cette histoire que les défunts sont notre miroir, que les esprits qui habitent nos lieux sont nos miroirs, que c'est presque pas pour rien qu'on habite là où on habite, parce que on est... Et puis il y a cet effet velcro. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit saut quantique là et nous parler de cette histoire de comment ça se fait qu'on a un lien si fort, si intime avec nos lieux, avec les esprits de nos lieux, et nous parler de cet effet velcro, qui est très important si on veut se libérer des entités. Absolument. Ça, c'est de la physique quantique. Tout est énergie. Absolument tout. Et en réalité, ce que moi j'ai appris avec mon expérience, c'est que pour communiquer avec le monde subtil, pour communiquer avec l'au-delà, tout est une question d'énergie.
et de taux vibratoire. Et donc, mon grand-père, alors là, pour expliquer, quand je suis née médium, j'arrivais à faire plein de choses toute seule. J'ai eu un arrêt à 4 ans et puis c'est revenu à 38 ans. Ma médiumnité est revenue à 38 ans. J'avais mis sous le tapis, pour plein de raisons, ma médiumnité. Et quand c'est revenu à 38 ans, mon grand-père paternel était décédé entre-temps. Et en fait, c'est lui qui m'a expliqué tout ça, un peu en méthode sixième sens. Le film Sixième sens m'a fait pleurer. Ça a été extrêmement touchant pour moi parce que c'est mon histoire. Et donc, mon grand-père m'expliquait que pour communiquer avec lui, on pouvait le faire parce qu'on avait un même taux vibratoire. Et il m'a expliqué qu'en fait, tout est énergie et que ces énergies communiquent parce qu'elles sont en lien par un même taux vibratoire. Quand j'amène ça un peu plus loin dans les lieux, pourquoi est-ce que dans certains lieux, on rentre direct, on se sent bien, on a envie d'y rester, mais vraiment, on a ce sentiment de bien-être, de plénitude, d'être comme chez soi, alors que c'est pas chez nous. Et pourquoi dans d'autres lieux, mais même pas on franchit la porte d'entrée en fait, ou alors on rentre avec juste un doigt de pied quoi. On se sent pas bien, on se sent pas à l'aise, on n'a pas envie de rester. Ça, moi je le vis avec les agents immobiliers, mais fois 1000. En fait, simplement parce que le lieu, l'histoire du lieu, ce qui s'est vécu dans le lieu, a mis comme une empreinte énergétique, et cette empreinte, elle nous parle ou pas. Et donc, si en termes d'énergie, cette maison nous parle, bah, on se sent bien. Si l'énergie ne nous parle pas, on se sent pas bien. Ça peut être en positif, mais ça peut aussi être en négatif. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est pour le meilleur et pour le pire ou Et, pour le pire? et ou pour En le fait, pire. ce qu'on vibre, on l'attire. Et mais même, Exactement. on dit souvent que tu sais, dans les relations humaines Ouais. où on attire avec ceux avec qui les atomes crochus, quoi. Et dans notre vie, on attire une activité, une rencontre, un événement, parce que, voilà. Et tu dirais que c'est pareil avec le subtil, finalement. Exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est ce qui est décrit par la loi de l'attraction. Si tu as peur de ne pas réussir, je sais pas quoi, Mhm. euh, l'énergie que tu envoies, c'est pas celle de réussir, c'est celle d'avoir peur. Pas de réussir, mais celle d'avoir peur. Donc, dans ton champ énergétique, c'est la peur qu'on trouve. Et donc, la peur attire la peur. Donc, quand des gens me racontent des choses terribles qui leur arrivent dans les maisons, avec des portes de placard qui battent, des portes qui claquent, des télés qui s'allument toutes seules, et que ça leur fait peur, la question que je leur pose, c'est de quoi avez-vous peur? Parce que Et la alors, peur ils attire la répondent peur. quoi? Ils répondent Comment? que j'ai peur de qu'est-ce qui fait que ça claque ou Non, juste le non, non, fait que non, ça claque? non, 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 rien à voir avec le phénomène. Le phénomène n'est là que vibratoire. Enfin, le phénomène ne fait que montrer quelque chose qui se passe également dans la vie des gens. C'est ça que j'appelle D'accord. l'effet velcro, en fait. Ouais, c'est Le ça. lieu Et c'est pour... dégage quelque chose, a une histoire, qui a une vibration, une énergie qui correspond à celle des gens qui habitent dans la maison. Et donc, l'effet velcro, c'est ça. Et quand je vais en purification, moi, je leur explique cet effet velcro, c'est-à-dire le fait que l'histoire du lieu correspond à leur histoire à eux. Et très souvent, d'ailleurs, ça arrive, hein, quand je fais les purifications et le premier tour de la maison et que je commence à dire ce que je ressens, il y a plein de fois où les gens me disent mais attendez, mais ce que vous êtes en train de raconter là, c'est de la maison ou c'est de ma vie à moi? Et les gens s'en rendent compte en fait tout seuls que ce que je décris dans le lieu correspond à ce que eux peuvent avoir vécu ou ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'explique l'effet velcro, de dire mais en fait, cette maison, vous n'êtes pas dedans par hasard, vous avez quelque chose de similaire qui s'est accroché comme deux côtés d'un velcro, tu vois, enfin, le velcro, ça fait scratch là-dessus. Et donc, quand je viens en purification, l'objectif c'est, moi, pour ce qui est de la maison, de décrocher ce côté velcro en apaisant ce qui a besoin d'apaiser, l'histoire, enfin bon, peu importe. Mais c'est également vous de prendre conscience de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous pourriez modifier dans votre histoire, votre ressenti, votre vécu, pour que ça ne s'accroche plus en fait. Parce que deux velcro, on est bien d'accord, hein, quand on enlève un côté, Mhm. l'autre il reste neutre. Mais enfin, vous connaissez les velcro, hein, s'il y a plein de Alors, trucs qui reviennent, ça va se raccrocher aussitôt. j'ai un truc qui m'a... Quand on a eu l'occasion de converser il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois, euh,
tu m'avais dit un truc j'avais tiqué quand même. Et Je sais ce que tu vas me dire. tu sais, tu disais, oui, non, parce qu'on entend beaucoup de médiums, de passeurs d'âme, parce que tu es une passeuse aussi, euh, qui disent, voilà, on les fait monter. Et toi, il y a quand même un côté où là, tu n'aimes pas trop entendre cela, parce que tu dis euh, que quelque part, on est personne pour décider de faire monter quelqu'un ou pas. On n'a pas cette capacité, on n'a pas ce don, on n'a pas cette possibilité nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que toi, tu fais pas quelque chose. Tu encourages éventuellement, et tu vas nous l'expliquer. Mais en gros, tu dis que s'ils doivent monter, il y a ils doivent avoir eux-mêmes des guides pour les aider à monter et que nous, là-dedans, on n'y peut rien. Tu peux me développer ça? Ouais, ouais, ça, je sais que. Euh, alors, ça part d'un constat, d'accord? Là, on est tous les deux. Si aujourd'hui, je te demande là d'aller te mettre une veste verte et que tu n'as pas envie, eh ben, tu vas me dire non. Qui suis-je, moi, pour te forcer à mettre une veste verte? Voilà. Je pars de ce constat qui est un constat humain, donc limité forcément, Mhm. puisqu'on a des moyens limités en tant qu'humain. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire ou qu'on ne saura peut-être jamais. Mais qui, moi, je suis pour obliger un défunt, une âme errante, à partir? Qui je suis? Enfin, D'ailleurs, j'ai du mal à conscientiser ça. Par contre, il est clair que quand c'est un défunt qui est en difficulté, quand c'est un défunt qui est bloqué, soit il est attaché à la maison et il n'arrive pas à partir, soit il est attaché à son histoire, aux circonstances de son décès, à des choses qui se sont passées après son décès. J'ai eu récemment le cas là d'un défunt qui était vraiment triste et, euh, et en difficulté avec ce qui s'était joué après son décès, tu vois, dans la succession avec ses enfants. Euh, Mon rôle, à mon sens, mais c'est encore une fois ma vision des choses, c'est d'échanger avec eux, comme j'échangerai avec un humain qui est en difficulté dans le cadre d'un deuil, par exemple, pour échanger avec lui, pour tenter de l'apaiser, tenter d'avoir des paroles réconfortantes, d'avoir une forme de soutien, une forme voilà, d'empathie. Et c'est parce que il sort de son enfermement, de son cycle infernal, j'ai pas compris que je suis mort, ces gens-là, ils ont changé, ils ont fait des travaux dans la maison, ça me convient pas, parce qu'ils pensent que c'est toujours sa maison, ou des choses comme ça. C'est en échangeant, tu vois, la communication, quoi, enfin, en échangeant avec eux, qu'à un moment donné, et moi je le sens en purification, je l'explique aux gens, je leur dis, voilà, je sens que il y a quelque chose qui est redescendu. Comme quand quelqu'un est en colère, il est à fond, il va à fond, tout ça. Et à un moment donné, en pouvant se dire, en pouvant exprimer ce qu'il a à dire, en se sentant entendu, euh, ça s'apaise. Et ça, moi, je le ressens en purification. Et je sais que j'ai fait mon job. Je sais que j'ai fait mon job quand je laisse ce défunt, cette âme, dans cet apaisement-là. Et je dis aux gens, il partira ou elle partira quand ce sera juste pour lui ou pour elle. De temps à autre, j'essaye d'aider un petit peu. Si c'est une veuve, de lui dire de rejoindre son mari. Si c'est une mère, de rejoindre son enfant. Voilà, j'essaye par des petits trucs, mais de donner envie à ce défunt, cette âme, de partir. Mais je ne me considère pas comme ayant le droit de décider pour lui ou elle. D'accord. Et qui plus est, parfois, c'est pas une mauvaise chose que des défunts Exactement. restent soit à nos côtés, soit dans le monde. Absolument. Mon grand-père est avec moi régulièrement et il m'aide, il m'encourage. Enfin, c'est un soutien émotionnel assez important pour moi. Et donc, il y a aucune, j'ai absolument pas envie qu'il parte. La difficulté des gens, c'est que ça fait partie d'une autre de mes batailles, c'est Hollywood en fait. Hollywood nous vend des trucs terribles, quoi. Enfin, c'est des trucs noirs qui vont venir nous emporter, nous emmener ailleurs. Ça n'est absolument pas mon vécu. Voilà. Il y a effectivement des choses terribles qui ont pu se passer et qu'on peut voir de l'autre côté,
Mais je dis souvent aux gens, il n'y a rien de pire que ce que nous, on vit dans la vraie vie, hein. La guerre, les meurtres. D'ailleurs, tu dis que c'est assez rare que tu sois très mal. Je crois que j'ai lu un témoignage ou deux où tu dis d'ailleurs, hein, c'est une des seules fois où j'ai eu mal au ventre, mal à la tête, vraiment physiquement pas bien. Oui. C'est assez rare que tu sois bousculé physiquement quand tu Jamais. vas sur un lieu chargé. Ouais, sur les années de purification que j'ai derrière moi aujourd'hui, 12 ans je crois, professionnellement parlant, ça a dû m'arriver deux, trois fois d'être vraiment pas bien pendant une purification. Alors sans parler de l'après, parce que après c'est autre chose. Quand je rentre chez moi, là je peux avoir des symptômes effectivement d'élimination ou par en haut, par en bas, enfin voilà. Et je sais maintenant, pour avoir travaillé avec des médecins chinois, ils appellent ça des gouis, je crois ou Gouilly, je sais plus. Du coué, c'est du coué aussi, j'ai Ouais, je sais entendu. plus comment ça se prononce, mais l'idée c'est justement de se laisser traverser par tous ces défunts, ces âmes, et que le corps peut manifester le fait d'avoir besoin voilà, de se purger, de se nettoyer après coup. Et ça c'est ok, je l'ai intégré, mais pendant la purification, non, j'ai jamais vécu de choses Mm. terribles. Alors, tu parlais d'Hollywood, à un moment donné, j'aime beaucoup cette image, tu parles de la salle de cinéma après notre mort, qui est finalement le moment où on se remémore notre vie, qui peut être court ou très long pour certains, en fonction de s'ils ont envie de revoir le film ou pas, ou une séquence en particulier, et de la revoir euh, brièvement ou longuement. Euh, Est-ce que on est ton grand-père, par exemple, qui m'a l'air une âme libre, qui n'est pas sur Terre parce qu'il est accroché à la matière. Est-ce qu'il est encore dans cette salle de cinéma? Est-ce qu'il est au-dessus? À quel niveau il est? Est-ce qu'il est Alors, complètement libéré je de vais la parler de matière? mes deux grands-pères, parce que tu vas comprendre la différence. D'accord. Ah bah oui, alors si en plus il y a un Mon exemple, c'est top. grand-père paternel était d'origine italienne. Lui, il est décédé d'une maladie très handicapante qui était, zut, j'ai oublié, cette maladie où on tremble et où on perd sa tête petit à petit, Parkinson. Voilà. Lui, aujourd'hui, alors je dis, ça fait des années que je dis ça, mais donc du coup aujourd'hui, je sais qu'il est réincarné, il me l'a dit, il est en Inde, c'est une jeune femme maintenant, parce que ça fait des années que je dis fille, donc non, aujourd'hui ça doit être une jeune femme. Pour autant, énergétiquement, il arrive encore à se présenter à moi quand je lui pose des questions. Voilà. Ah Quand oui, j'ai donc besoin il de lui, quand est. j'ai besoin de son soutien, il est là. Il est là un peu différemment, c'est-à-dire que moi je le perçois de façon un peu différente par rapport à avant sa réincarnation. C'est-à-dire que c'est Ah. beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus Mais alors, vaporeux, on va dire. est-ce que tu dirais qu'il communique avec toi en tant qu'esprit incarné en femme, Je sais ou pas te dire. alors c'est son plus haut, c'est son âme qui en même temps bon bah est incarnée là-bas, mais en même temps a une connexion avec toi. C'est chaud ça Écoute, à dire. je le sais pas, j'en sais rien au final, tu vois, mais je sais qu'il est présent. C'est beaucoup plus vaporeux, tu vois, c'est beaucoup plus léger, beaucoup D'accord. plus. C'est vraiment très subtil, sa présence. La question que je me posais, et on n'a peut-être pas la réponse hein, d'ailleurs, mais c'est est-ce que euh, est-ce que les âmes, enfin que j'appelle les âmes errantes, donc les entités voilà, qui traînent un peu, mais qui sont un petit peu embêtantes sur nos lieux ou sur nous-mêmes, on dit souvent qu'elles ne sont pas encore passées à un cap plus lumineux et donc elles sont encore accrochées à nous, à leur mur, à leur vie. Et je me demande comment on fait la différence entre un ange gardien qui est peut-être à un autre niveau et une âme euh, reste là parce qu'elle n'est pas encore libérée de la matière. Alors, je ne sais pas te répondre, j'ai pas d'autre façon de te répondre que mon ressenti. Mon ressenti, c'est qu'effectivement, il y a une question de perception. Ces présences qui sont dans les maisons, pour moi, ça peut être plutôt lourd dans le sens où j'accède à des émotions, à du vécu, à des images. Donc, tu vois, ça reste quand même assez matériel puisqu'on me donne des informations que j'arrive à lire, que j'arrive à percevoir, que j'arrive à décrire, que je peux parler avec eux. Donc, il y a quelque chose comme, pour moi, qui est plutôt intermédiaire, tu vois. Enfin, ils sont pas... ouais,
c'est compliqué de mettre des mots sur tout ça, hein, mais ces âmes qui sont, ou ces défunts qui sont bloqués dans des lieux et qui ont besoin d'aide quelque part, d'aide, ils ne demandent pas d'aide, hein, pas forcément, hein, mais quand ils perçoivent que moi je les entends, que je les vois, que je peux les reconnaître, que je peux savoir ce qu'ils ont vécu, etc., il y a toujours un moment donné où je sens que ploup, ils sont. Moi je dis, ils conscientisent qu'on peut communiquer ensemble. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le ressenti, tu vois, où c'est comme s'ils étaient un peu saisis. Euh, C'est ça qui est ouf parce que je connais des gens qui, effectivement, j'en connais pas mal, qui captent les énergies des lieux, qui font du dégagement, etc. Mais toi, ça doit être hyper facilitant parce que tu communiques avec eux comme on communique tous les deux, quoi. c'est ça. Alors, C'est-à-dire que vous pas tout pouvez à avoir. fait, mais pas tout à Non, fait. mais Mais on s'entend, mais voilà. Nous, vous on pouvez parle avec avoir. des mots. Nous, on parle avec Ouais. des mots. Eux, ils parlent. Enfin, quand je communique avec eux, c'est des images, c'est des sons, c'est parfois c'est des scènes entières, tu vois, comme une séquence de film où j'ai leur histoire. En fait, ma médiumnité, elle se base sur des histoires. Voilà, moi, je capte des histoires. Mm, mm, Voilà, c'est comme ça que ma médiumnité fonctionne. Donc je chope des petits trucs par-ci par-là, et puis à un moment donné, j'ai l'ensemble du film. Pour revenir à mes grands-parents, mon grand-père italien, donc qui est lui déjà réincarné, c'est très fluide, c'est très vaporeux, c'est très doux, et il est resté dans sa salle de cinéma relativement peu d'années. Ça se compte quand même en années. Ah bon? Oui, oui. Par Ah ouais. contre, mon grand-père maternel, avec qui j'ai une histoire un petit peu plus compliquée, euh, et qui a fait des choses pas cool de son vivant à beaucoup de personnes. Euh, Lui, par contre, il est resté dans cette salle de cinéma pendant plusieurs dizaines d'années. Pourquoi? Alors, parce que il avait besoin de revisiter, de re-regarder ce film pendant un moment pour pouvoir s'apaiser dans son expérience de vie. Voilà, et Mhm. conscientiser le mal qu'il avait pu faire, mais le mal qui s'était affligé, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ce timing-là, il est proportionnel à ce que tu as besoin d'intégrer, ce que tu as besoin de comprendre, ce que tu as besoin d'apaiser ou guérir. J'en sais rien, je ne sais pas te dire. Mais je sais qu'il est resté très longtemps dans cette fameuse salle de cinéma. Et alors, quand on est dans cette salle de cinéma, euh, on peut rien faire d'autre? Ou on est enfin, je veux dire, est-ce que si je suis dans ma salle de cinéma après ma mort pour revisiter ma vie, est-ce que je peux Je peux rester en dans mon. sortir, ouais. Oui, oui, bien sûr. Je Mon suis pas papa, obligé de quand il faire que est... Alors, ça. Je suis obligé. mon papa est décédé... Non, non, mon papa est décédé, ça fera 2 ans cet été. Alors, en tant que médium, tu penses bien que c'était compliqué parce que la première nuit, quand il est décédé, je me souviens être restée sur le bord de mon lit, tu sais, assise, en ayant peur d'aller dormir. Et je lui ai dit, ne viens pas me trouver maintenant, en fait. Tu vois, laisse-moi faire le deuil de qui t'étais, de mon Ouais. vivant, tu vois. C'est compliqué, hein. C'était la première fois que je vivais un décès aussi proche en étant médium, et, enfin en ayant conscientisé ma médiumnité. Et donc je lui ai vraiment demandé de ne pas venir tout de suite, de ne pas se montrer, de ne pas parler. Voilà, je lui ai dit, tu viens, si tu veux venir me montrer ton soutien avec grand plaisir, mais il faut que ce soit vraiment très très doux et très... Et il est venu par le biais de son odeur, juste son odeur. J'ai senti son parfum par 2 fois dans ma maison, 15 jours ou 3 semaines après son décès. Et c'était doux, c'était chouette. Donc, il a quand même réussi à sortir de sa salle de cinéma. Euh, Quelques mois après, il est venu me dire qu'il était toujours dans sa salle de cinéma et m'a expliqué ce qu'il était en train de faire par le biais d'un rêve. Un vrai rêve, hein, un rêve médiumnique, pas un rêve libératoire du subconscient. Et donc, voilà, il venait de temps en temps me donner des infos à moi, à son épouse, à mes sœurs. Et D'accord. donc là, j'imagine bien qu'on puisse sortir. C'est de l'énergie, c'est pas, tu vois, Oui. c'est pas du corps. Donc, il y a plus de notion de corps. Mais je sais que c'est compliqué à comprendre en tant qu'humain, ça. Non, 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 mais Donc, c'est parce que. l'énergie, elle est omnipotente, omniprésente, elle peut aller partout, elle peut faire tout, même si, voilà, s'ils sont dans cette fameuse salle de cinéma encore pendant D'accord. quelques temps pour... Et est-ce que, par exemple, je prends un petit exemple rigolo de ton livre, c'est un défunt donc qui est encore dans la maison, il est très embêté parce que on lui a enlevé son trésor. Son trésor, c'était des pièces, d'accord? Et en fait, effectivement, ces pièces-là ont été retrouvées lors de travaux ou de déménagement. Ces pièces ne sont plus là où lui les avait cachées de son vivant. Donc ça le contrarie beaucoup. Et donc tu fais la demande, hein, au propriétaire d'essayer de retrouver finalement
ces pièces pour les remettre, À leur place. dans sa cachette. Est-ce que cette personne-là, qui erre dans des lieux, euh, est-ce qu'il est dans sa salle de cinéma aussi en même temps Il peut, ouais. ou pas? Ou peut-être il en a fini avec sa salle de cinéma, mais il y a une partie de lui qui est encore restée dans le lieu. J'ai pas la réponse, Thierry, j'en sais rien. Enfin, tu vois, j'ai pas de réponse, en tout cas académique, à te donner. Mhm. Moi, mon ressenti, c'est que s'il est encore embêté avec le fait de retrouver son trésor, c'est que probablement il a pas, comme nous, tu vois, humains, si on est bloqué sur un sujet qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, bah, probablement qu'il n'a pas réussi à passer à autre chose, tu vois. Ouais. Mais je crois que comment ça se termine d'ailleurs? Épilogue? Ben, ça se termine qu'ils ont ramené les pièces. Ouais, c'est ça. La propriétaire a bien ramené la poche de pièces de monnaie dans Ouais, l'alcôve du mur comme promis. Elle m'en a envoyé une photo. Depuis, les travaux ont repris avec entrain. Voilà. Les propriétaires ont enfin pu emménager quelques mois après. Parce que souvent, quand les défunts, je reprends tes mots, ou les amérantes ou les entités ont un petit souci, ils peuvent donc, c'est ton travail, hein, débloquer des situations, ouais. ça c'est ton travail, mais les entités, les amérantes, les défunts peuvent bloquer des situations de vente de maisons, de travaux, de... Enfin voilà. Et c'est là où, Oui, où tu oui, oui, interviens. oui, complètement. Enfin, et encore une fois, très souvent, et c'est ça qui interpelle beaucoup les gens qui m'appellent, parce que je te le cache pas, euh, comme je suis médium pragmatique, les gens que j'attire sont des gens assez pragmatiques au départ. Donc Ouais. 85% du temps, les gens, quand ils m'appellent pour une purification, me disent, bon, je préfère vous le dire franco, je crois pas à votre truc, mais vous êtes un peu notre dernière chance. Tu vois, c'est rigolo. Ce matin, j'avais un message dans ce sens-là encore de quelqu'un qui disait, vous êtes un peu notre dernière chance parce qu'il nous arrive ça, 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 et voilà. Donc moi, le truc, c'est de leur expliquer que si dans le lieu, il y a cet homme qui est contrarié, qui est en colère, qui ne comprend pas pourquoi, en ayant caché ce truc-là à cet endroit-là, le truc n'y est plus, eh ben ça dégage quelque chose qui fait que ils comprennent pas pourquoi, mais les travaux n'avancent pas, ils comprennent pas pourquoi. En fait, ce que moi je décris du défunt, c'est exactement, alors je saurais pas te le redire précisément, mais c'est exactement ce que les gens vivaient dans le cadre de leurs travaux, c'est-à-dire qu'ils s'agaçaient, ils s'engueulaient, il y avait des éclats de voix avec les artisans, tout ça, il n'y a rien qui se passait correctement, ils perdaient les outils, les matières premières, c'était pas ce qu'ils avaient demandé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand moi je décris ce que vit le défunt, c'est comme par hasard ce que vivent les gens dans le lieu, y compris avec ces problématiques de travaux. Donc quand j'ai décrit ce que ce défunt était en train de vivre en faisant ses allers-retours devant ce fameux mur à 2 briques là, et en disant ce que lui était en train de me raconter, la propriétaire était blanche comme neige en disant, mais est-ce que ce que vous décrivez du défunt, c'est possible que ce soit quelque chose qu'on vive dans la maison? Mais oui, le fameux effet velcro. Et oui, j'allais te dire, est-ce que du coup, là aussi, pour toi, c'est pas un hasard du tout que ces gens aient choisi cette maison et cette histoire de, tu vois, ça leur appartient Complètement, autant complètement, à ce bonhomme qui complètement. cherche ses pièces. Et oui, oui, et justement, mon plus à moi, justement, c'est que au-delà de décrocher le velcro, tu sais, de la maison, en apaisant ce défunt, en faisant promettre à la propriétaire de ramener ses pièces à cet endroit-là, dans cette niche-là, dans le mur, moi j'ai eu l'effet du défunt, enfin il savait où se trouvait son trésor et on allait le lui ramener. Mais ma spécificité, c'est aussi d'intervenir sur le velcro des gens en leur montrant la similitude entre ce que le défunt montre et ce qu'eux vivent dans leur vie, et les inviter eux aussi à faire quelque chose pour eux. Merci beaucoup, Lana, pour ces précisions. Alors, je rappelle que tu es purificatrice des lieux particuliers et pro de l'immobilier, à distance ou en présentiel sur Toulouse, mais ça marche aussi à distance. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça marche, mais ça marche. Alors, tu fais le SAV aussi, Ouais. jusqu'à ce que, au cas où il reste des trucs, ou voilà, évidemment, Des questions simplement. voilà, tu restes toujours en contact avec tes clients. Tu fais des formations en développement intuitif aussi et des constellations systémiques et familiales. Ça, je le dis parce que pour les gens de Toulouse, ça Ouais, peut être intéressant de le savoir aussi, ceux ouais. qui aiment ces constellations systémiques et familiales pour travailler sur notre transgénérationnel notamment avec la Nahama. Alors, tu voulais proposer
euh, une expérimentation, une partie pratique, et essayer justement qu'on se connecte eh bien, à notre énergie, enfin à l'énergie de notre lieu. Est-ce que tu peux donc nous mener cette expérience? Oui, bien sûr, avec plaisir. Pour ceux Alors en qui fait, sont encore avec nous, profitez-en. On peut voir des choses visiblement assez oui, particulières. absolument. Alors en fait, ce que je vais vous inviter à faire, pour ceux qui nous écoutent là maintenant ou qui nous regardent, c'est euh, de soit fermer les yeux, c'est vous qui voyez, soit au contraire de les laisser ouverts. Vous allez simplement observer le lieu dans lequel vous êtes. Alors c'est votre lieu de travail, votre lieu d'habitation, peu importe, mais là, tout de suite, pendant qu'on est en train de parler, regardez autour de vous. Alors les objets qui sont présents, les meubles, tout ce qui peut être visible, présent, voilà, que vous pouvez toucher, voir, etc. Et une fois que vous avez fini cette expérience, enfin ce moment-là, je vais vous demander maintenant de faire l'inverse, de regarder autour de vous tout ce qu'il y a de vide et de vous concentrer sur non pas le plein, le concret, le pragmatique, mais comme si vous vouliez voir une photo, mais vous savez, son négatif. Et regardez à quel point il y a du vide autour de vous. Et il y a en général beaucoup plus de vide que de plein, que de choses qu'on peut toucher et voir. Une fois que vous avez conscientisé ça, et je sais que ce n'est pas simple à faire, une fois que vous avez touché ce vide-là ou conscientisé ce vide-là autour de vous dans votre pièce, je vais vous demander maintenant, sans réfléchir, sans juger, sans essayer de rationaliser ce que vous allez percevoir, est-ce que là, comme ça, en étant connecté à votre vide, vous pouvez entendre, sentir, voir, ressentir quelque chose? Ça peut être simplement une sensation, un sentiment, ou peut-être même une émotion qui débarque. Vous chopez un truc au passage et vous vous posez maintenant cette question. Ce truc-là, cette émotion, ce ressenti, cette sensation, cette image, est-ce qu'elle a un lien direct avec moi, oui ou non? Si la réponse est non, vous avez capté quelque chose du subtil. Si la réponse est oui, recommencez l'expérience. J'adore faire cette expérience-là. Les retours des gens, et c'est ok, si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave. Je vous demande de recommencer autant de fois que nécessaire. C'est des exercices que je propose ça, sur mes réseaux sociaux, ma page Instagram notamment, de ne pas chercher à avoir un résultat. On ne vous demande pas d'avoir une image, d'avoir un son, d'avoir une émotion qui vienne comme ça tout de suite. Très souvent, notre mental d'humain bloque le truc. Si vous vous entraînez régulièrement, alors peut-être ce sera plus facile dans un lieu que vous ne connaissez pas. Si c'est chez vous, ça peut un peu vous influencer. Voilà, vous savez que voilà, il s'est passé telle ou telle chose il n'y a pas très longtemps, donc c'est ça que vous percevez. Essayez aussi dans des lieux que vous ne connaissez pas de percevoir quelque chose. Une sensation, un sentiment, une émotion, un son, une image, un ressenti, ou alors carrément des images qui peuvent arriver. Moi j'appelle ça la soirée diapo. C'est quand on appuyait sur un bouton, il y avait une photo qui débarquait, tu appuies sur le bouton, il y a autre chose qui arrive. Voilà, c'est comme ça que j'explique moi ma clairvoyance. Et alors, quels sont les ressentis habituels des gens? Et d'ailleurs, si vous avez vu quelque chose ou si vous revoyez donc ce que nous a proposé Lana, si vous le refaites, puisqu'il n'y a plus qu'à revenir un peu en arrière sur la vidéo pour le refaire tant que vous voulez, si vous pouvez nous mettre dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de particulier, ça peut être super cool. Ouais, absolument. Et du coup, quels sont les types de retours comme ça que les gens font Alors des gens peuvent avoir le dernier retour que j'ai eu là sur les réseaux sociaux, c'est une jeune femme qui, dans un lieu, alors je ne sais plus ce que c'était comme lieu spécifique, a eu ce que j'ai expliqué d'une diapositive. Elle a dit, j'ai vu quelque chose qui n'était pas de cette époque. Ça a été extrêmement furtif, mais oui, j'ai été saisie comme s'il se passait quelque chose à un moment. Et elle décrit avoir voulu confirmer, tu sais, en re-regardant, et puis c'était parti. Ah oui, Parce que c'est subtil, fugace. c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement En tout cas, la technique est basique, enfin, est simple en tout cas. hyper facile. C'est juste se connecter à l'intérieur, enfin au vide, plutôt qu'à de ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher. Donc tout ce qu'il y a autour de nous,
l'espace Et ensuite, de laisser venir. Moi, et de j'appelle ça laisser faire du venir. bluff. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Oui, Non, d'autant qu'il y en a qui vont être plus visuels, d'autres auditifs, c'est d'autres ça. vont peut-être sentir quelque chose, voire avoir le C'est goût peut-être, c'est voire ça. peut-être être bousculés par quelque chose. Donc c'est Et pour ça ne qu'il faut pas, laisser. et ne pas se freiner, ne pas s'arrêter en disant non, mais c'est pas possible que je sente je sais pas quoi à cet Ah, endroit-là. ouais. Moi, j'appelle ça faire du blas. Tu vois, c'est vomir le truc comme ça vient. Alors, c'est pas très joli, vomir, mais voilà, dire à voix haute pour s'entendre le dire aussi, parce que parfois on le ressent, mais on le tait, on le cache, on veut pas le sortir. Donc, quand moi je fais des purifications, j'explique aux gens, hein, en général je sais rien, je dis moi je vais maintenant faire ce que j'appelle le blas, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je vois, ce que Sans j'entends, filtre. Sans sans filtre. filtre. Alors, je me cale avec la personne qui est en face de moi quand même, hein. Systématiquement, je demande jusqu'où je peux aller dans ce que je peux dire, parce que Ouais. je trouve que c'est de la correction, c'est Oui, et du puis voilà. sinon, si de toute façon tu fais le boulot quand même, si les gens veulent Absolument, savoir ce que tu as fait, ils te le demandent, c'est ce qui arrive la plupart du temps, ils te demandent quand même. Si quelqu'un ne voulait pas du tout savoir, ou je veux pas savoir ce que vous faites, c'est juste vous ça. faites, Ça ça m'empêche marche pas de aussi. faire le boulot pour lequel j'ai Donc, été amenée à venir dans le lieu. je crois que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais en une seconde, là, est-ce que tu peux me faire le switch? Qu'est-ce qui a fait ton déclic qui t'a amené ou ramené à la pratique parce que tu étais déjà médium à tout bébé? Ouais. Est-ce que tu avais un Euh, métier complètement classique, voilà, avec des grandes Super responsabilités? pragmatique, même tu vas dire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? C'est la mort de ton grand-père? C'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est mon ouverture, mon éveil spirituel qui a fait que de fil en aiguille, ça n'a pas été instinctif, tu Ah, vois, c'est d'accord. pas Il n'y a venu pas comme eu un ça. truc en Il particulier, quoi. y a D'accord. eu plusieurs événements marquants qui ont fait que ça m'a poussé vers, mais non, il n'y a pas eu un événement particulier. Ça a été plein de petits événements. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans mon parcours, dans mon premier livre. Euh, mais ça s'est fait progressivement, en fait. Et le truc J'étais un de... peu, tu sais, j'étais un peu dur de la caboche en étant dans la finance, me voir aller vers la médiumnité, j'avais un souci Bah, avec ça. mais tu vois, je connaissais un petit, bien sûr tout ce que tu faisais, mais en lisant ton livre, j'ai j'ai vraiment j'ai eu un effet waouh, tu vois, parce qu'en te voyant avec ta petite veste, tes lunettes, on pourrait croire que tu es, je sais pas, coach ou tu Ouais. as une société avec, ou alors tu es secrétaire, tu vois. Et en fait, en lisant le livre, j'ai fait, mais waouh, en fait, c'est vraiment, c'est toute ta vie, enfin, deux Mm. parties de ta vie, petite et maintenant, et avec des capacités, waouh, quoi, tu vois, tu en as, et puis tu en fais des baraques, hein, tu en fais des maisons, tu en fais des appartements, tu en fais des ateliers, tu en fais des entreprises. C'est-à-dire que je m'attendais pas à, tu vois, Mm. à ce niveau de Et c'est rigolo capacité parce que tu que as. souvent, c'est ce qu'on me dit, tu vois, on me dit, ah, mais vous êtes médium, ah, mais c'est bizarre, vous faites normal. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on est encore plus agréablement surpris en découvrant ton univers caché derrière tes lunettes. Eh oui. Alors, euh, quelle est mais vraiment en une phrase, si tu peux, hein, le truc le plus ouf que tu as vécu dans une maison, enfin, le truc qui sort d'un... Enfin, pas Hollywood côté négatif, mais est-ce qu'il y a un truc vraiment spectaculaire auquel tu as vécu dans le paranormal en général? Alors, c'est rigolo parce que tu fais le lien, le hasard n'existant pas, avec une parution que je vais mettre au mois de... Je vais raconter cette histoire-là au mois d'avril sur ma page Instagram. Oui, je pense à deux histoires, mais je vais me concentrer sur une. C'est l'histoire de cette propriétaire qui me contacte. Elle a en fait un studio en location, tu sais, dans sa maison, mais un peu à part. Et elle me contacte en me disant, je voudrais absolument que vous veniez. Il m'est arrivé quelque chose de terrible et j'ai besoin que vous m'aidiez. Et pas plus. Et en fait, j'ai son contact par son architecte. Donc les travaux sont terminés depuis quelques mois seulement. Et elle me dit qu'elle a eu une première locataire et que cette première locataire, il y a eu quelque chose de terrible. Mais je n'en sais pas plus. Et donc j'arrive avec... Alors moi j'avais la pression parce que... Enfin la pression, entre guillemets, parce que j'avais l'archi et la propriétaire qui étaient avec moi pour la purification. Et en fait,
J'ai fait un premier tour de l'appartement comme je fais la plupart du temps juste pour sortir mes antennes. Et à un moment donné, et ça ne m'était jamais arrivé à ce point, je suis à un endroit précis dans l'appartement, à l'entrée de la salle de bain. Je suis prise de convulsions, mais vraiment. C'est-à-dire que, tu sais, quand je fais mes purifications, j'ai de la sauge, je tiens de la sauge et un truc d'allumette. Et en fait, je n'arrivais même plus à tenir ma sauge et mes allumettes, tellement je tremblais. Donc, il a fallu que je les pose. Ça ne m'est jamais arrivé. Et en fait, c'est à l'endroit où j'ai eu ces manifestations physiques. J'avais froid, je grelottais, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et c'est précisément à cet endroit-là que la jeune locataire est décédée. Voilà. D'accord. Et donc, alors cette expérience-là m'a beaucoup secouée parce que, c'est la première fois que physiquement j'avais autant de manifestations. Et puis, l'histoire de cette jeune femme américaine qui est décédée dans ce logement, elle avait 26 ans, c'est peu ou prou l'âge qu'a ma fille. Et je pense que moi, ça m'a fait un effet velcro, tu vois, d'avoir à raconter l'histoire de cette jeune femme qui avait l'âge de ma fille et qui avait un message à transmettre à sa mère pour la rassurer, pour la déculpabiliser. Et donc, si tu veux, je me suis trouvée un peu moi-même, malgré moi, embarquée. Oui. À la fois physiquement et puis émotionnellement, parce que c'était très proche de ce que je suis, de qui je suis et de mon histoire. Et donc, voilà. Oui, tu en parles à l'instant, mais la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il est possible, sans rentrer dans le détail, hein, Lana, que tu files des petits messages d'un défunt. Ah, mais complètement. Parce Ah qu'il oui, complètement. il se peut que les défunts qui sont chez nous, s'il y en a, soient vraiment liés à notre histoire, parce que c'est bah, comme toi, ton grand-père, quoi. C'est Non, ça. Alors, toi, tu lui lié à parles nous tous les jours, ou... mais moi, si tu viens chez moi et qu'il y a ma grand-mère, Oui, peut-être tu vas pouvoir me filer des messages de ma grand-mère pour moi. C'est ça que je veux complètement. dire. Oui, C'est ça? complètement. Mais au-delà de ça, vibratoirement, tu sais, avec l'effet velcro, il arrive aussi que ce soit des défunts qui n'aient rien à voir avec la famille. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, une maison en vente depuis 2 ans, où une jeune femme une défunte était présente dans la maison. Elle avait des messages à transmettre à la jeune femme qui vivait dans la maison. Elles ne se connaissent pas, elles ne sont pas du tout de la même famille. Par contre, elles ont une histoire similaire. Et la Hmm. défunte avait un message à transmettre à la jeune femme de la maison parce que elle la voyait s'enfermer dans ce que elle avait vécu, qui n'était pas OK pour elle, et elle avait besoin de transmettre ce message de cette jeune femme. D'accord. De très beaux témoignages hein, quand vos murs me parlent. Enfin, ce sont tes propres témoignages, mais bon, c'est mélangé avec voilà, ce que vous avez vécu avec les gens avec qui tu travailles. Oui, Il y en a un paquet, hein. Et il y en a un paquet. Et par contre, ceux qui aiment la théorie, bah voilà, des esprits, des défunts et des nettoyages de lieux, bah là, par contre, c'est très facile à lire parce que bah, le livre fait à peine 140 pages. Donc déjà, il est plutôt court, même si c'est écrit petit. Euh, et les parties théoriques sont vraiment, voilà, tu as bien synthétisé ce que tu faisais, comment tu le faisais, et ce que tu pensais de tout cela. Et puis le reste, c'est beaucoup de témoignages, donc après, vous en lisez si vous le souhaitez. c'est ça. En plus, ils sont découpés en parties, défunts, lieux, etc. Oui, Donc j'ai essayé de faire c'est des très très parties. chouette. On n'est pas obligé de le lire de façon linéaire, c'est Non, ça non, que je non, pas voulais du dire. tout. On Alors, peut lire une histoire et puis passer à autre chose. je lis quelques avis qu'on a retrouvés sur tes réseaux, je ne sais plus où c'était. Et sur Google, ouais. Les avis Google. Donc je les lis, de toute façon on en a beaucoup parlé, donc les gens vont comprendre. On verra peut-être si il y en a un qu'on prend pour les décortiquer. Alors premier témoignage, la maison de ma mère était en vente depuis plus d'un an. Mm. Pas d'offre sérieuse, intervention de l'ANA, compromis en signature cette semaine. Donc on voit là que effectivement il y a peut-être un blocage subtil et qui a été Ouais. débloqué. On voit l'efficacité de ton travail, hein. Là il n'y a pas à discuter. Deuxième témoignage, vieille bâtisse à restaurer, l'ANA est intervenue à distance. On aurait dit que la serrure de la porte d'entrée avait été changée Ah oui. et que la porte avait été rabotée sur les 4 côtés. C'est-à-dire, là, j'ai quand même sélectionné ce témoignage parce qu'on se dit, c'est quoi ce bordel? Il y a quand même une vieille bâtisse qui est en rénovation. Visiblement, la porte d'entrée, c'était super dur pour l'ouvrir. C'est Et ça. après ton passage, la matière
a été quand même transformée pour que la porte soit plus facile d'accès. Là, je veux une explication, hein. J'en ai pas, Ah ben voilà. j'en ai pas, je sais pas t'expliquer. Et moi, je suis fascinée des retours des gens après purification, parce que ça prend des tournures ou des, tu vois, ça se concrétise de façon qui, moi, en toute humilité, m'étonne encore. Je sais que ce que je fais, ça a une efficacité, que ça a des résultats, mais je t'avoue que quand je reçois ce genre de retour, je suis bluffée autant que les gens qui écrivent ce truc-là parce que moi, je ne sais pas. Tu vois, comme le premier résultat de cette maison qui était en vente depuis longtemps, je me souviens, cette maman était entrée en EHPAD et la maison était en vente depuis qu'elle était partie en EHPAD. Mais tu vois, moi, je sais que ce que je fais en purification, ça aide parce que je le sens, le fameux, tu vois, Mmh. voilà, le fait d'avoir parlé avec les habitants, les propriétaires et d'avoir vu dans leurs yeux ou dans ce qu'ils disent que ils ont compris quelque chose, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert pour eux. Ça, je le vois en purification. Mais le retour post-purification dans les avis Google, moi, je le constate comme toi, en fait, que la maison Ouais, s'est mais vendue. alors là, j'ai alors une question parce que je te laisserai pas partir si tu réponds pas. Je m'en fous, ça peut durer 3 heures. Non, non. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir une seconde? Mais ça, on n'a peut-être pas la réponse. Mais moi, je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment un blocage énergétique et que la porte pouvait pas s'ouvrir et que énergétiquement ça s'est fluidifié, donc on peut comprendre peut-être que c'est plus facile d'ouvrir cette porte? Est-ce qu'il y avait un blocage de la part d'une énergie, d'un défunt? Parce que je vois, ou est-ce que vraiment la matière a pu être quelque peu transformée à tel point que la porte ait pu mieux s'ouvrir? Est-ce que pour toi, c'est plutôt subtil ou que le subtil peut agir sur la matière? C'est Les ça, deux, ouais. mon général. Les deux, Comment? mon général. Ah bah les deux. Tu t'en sors Les pas trop deux, mal. les deux. Alors, Ouais, alors je ne me souviens plus précisément de cette histoire, mais je sais qu'elle est dans mon livre. bien Donc, il sûr. faudrait que je retrouve le titre et que, tu vois. Euh, je me souviens très bien, il y avait plusieurs choses dans cette maison et la porte d'entrée donnait dans une pièce principale, tu sais, genre une grande salle principale. Et dans cette pièce-là, il se passait plein de choses, il s'était passé plein de choses, historiquement parlant, dans le subtil. Enfin, je me souviens Hmm. de quelque chose en particulier. Euh, la, dans la maison, donc la maison était une maison d'ouvriers, on va dire. Il y avait un commerce historiquement dans cette maison. Et cette première pièce-là, c'était la pièce où les contremaîtres donnaient les instructions pour les ouvriers, etc. Il y avait beaucoup d'échauffement. Je crois qu'ils se disputaient assez souvent. Il y avait des sortes de mini-mutineries ou des choses comme ça. Et donc, c'était pas fluide du tout. Donc, effectivement, l'ouverture de cette porte était compliquée. Et après la purification, après avoir décrit ce qui se passait, avoir tenté d'apaiser un peu les foules en expliquant, en donnant du sens, etc., comme par hasard, la porte se fluidifie. Hmm. Mais pour moi, la matière reste de l'énergie, Aussi, concentrée, oui, mais de l'énergie, tu c'est vois. vrai. Enfin, donc, pourquoi est-ce que ça se limiterait? Non, non, je te posais la question. Allez, un dernier. Lana a su recentrer, non, Lana a su rentrer en contact avec les âmes afin d'apaiser les lieux et les libérer pour qu'ils soient de nouveau accueillants et disponibles à de nouveaux projets de vie. Ça paraît tout simple, mais on voit ici encore la fluidification que tu permets dans les énergies des lieux. Donc merci beaucoup Lana de nous avoir partagé ces témoignages et on va faire gagner ton livre. C'est ce qu'on avait Oui, dit, c'est le Spirit Quiz. Alors, génial. un livre à gagner, ça sera à la troisième question pour vous, derrière l'écran, qui nous écoutez. Et on va chauffer avec deux questions avec Lana. Allez, vas-y. Et la troisième, ça sera pour gagner ce livre que je vous recommande vraiment. Quand vos murs me parlent, en plus il est auto-édité, donc faut lui donner un coup de main. Il vaut vraiment le coup parce qu'il est facile à lire et il est vraiment, même si dans cette émission on a abordé pas mal de choses, il y a plein de choses à apprendre concernant les défunts, amérantes ou les esprits possessifs, vous C'est les appelez ça, comme vous voulez. Troisième absolument. question, ça sera pour gagner ce livre. En attendant, on se chauffe avec la première. Alors pour toi, c'est facile, tu vas voir. Quoique, Ok.
Ouais, Une amérante, c'est, alors moi je dis amérante, mais une oui, amérante, c'est une entité qui aime picoler, ça peut, ouais aussi. une âme sœur pas très sympa, Ok. ou un esprit désincarné. 3. La Trois. dernière. Mais alors, Mais alors oui, ça peut être tout en même temps, hein. et ça Ça peut peut être tout en être, même temps. c'est ça que, parce qu'on peut avoir un lien avec l'entité, on en a parlé. Complètement. Ouais. L'entité peut avoir des vices et puis se colle à nous parce qu'on a les mêmes vices. Donc, Oui, je l'ai vécu ça. Ouais. ah oui? Sur Ouais, ouais, quoi? ouais. La clope, l'alcool, la drogue, L'alcool, c'était l'alcool. C'est vrai? Oh la Ouais. vache! Et alors, comme par hasard, l'entité qui était dans la maison était donc ancienne alcoolique. Et en posant des questions aux propriétaires, il y avait des alcooliques plein dans l'arbre généalogique des deux propriétaires. Ah d'accord. Ah, ouf, quoi. Bon, Ouais. et ça peut avoir, n'empêche, on se dit toujours, qu'est-ce que j'ai foutu les pieds dans cette maison, mais ça peut mettre En en lumière. exergue, ça met en Ouais. lumière finalement quelque chose qui nous appartient aussi, et du coup, comme c'est mis en lumière, on peut le traiter. Enfin, on Oui, peut en... absolument. L'apaiser, Voilà. se tranquilliser avec ce pan de notre histoire, etc. Oui, complètement. Hmm. Alors, deuxième question, après, ça sera celle pour gagner le livre. Un lieu hanté, c'est une construction en forme de T. Je ne sais pas qui écrit les questions. Un lieu chargé d'âmes errantes Ouais. ou un lieu hanté, c'est obligatoirement un vieux bâtiment. Voilà. La 2. La deux. Parce qu'on Ouais. l'a vu aussi, c'est pas Mais j'aime pas forcément ce mot, tu vois, mais oui, je comprends l'idée, mais je n'aime pas ce mot. Voilà. Ça tu fait très dirais, Hollywood. de, ah, amérante, ouais, alors ça Non, dépend. hanté, ça fait, tu vois, Ah oui, dans oui, l'inconscient oui. collectif, c'est fantômes, trucs pas cool, tout ça, j'aime pas du tout. Alors que pour toi, c'est des défunts, ce sont des âmes qui ont vécu, qui ont des histoires, hein, c'est ça qui est important à Mais retenir. comme dans la vraie vie, en Mm, fait, mm, tu mm. vois, et c'est même pire dans la vraie vie que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il n'y a plus la matière. Dans notre vraie vie, là, quand il y a de la guerre, des agressions, des meurtres, des choses, c'est lourd, quoi, tu Mm, vois. mm, mm. Ou des Allez, pertes troisième d'emploi, question, et ça, c'est des pour vous. décès, tout ça, c'est compliqué, hein. Troisième question, ça, c'est pour le livre qu'on vous enverra avec Lana, le livre de Donc je Lana réponds Hama. pas, c'est ça, hein. Ça, tu réponds pas là. Ok. Quand vos murs me parlent, un égrégore, c'est une mémoire karmique, un personnage dans Harry Potter ou une agrégation d'énergies identiques. Voilà, Hmm. vous mettez votre réponse dans les commentaires pour cette dernière question. Et parmi toutes les bonnes réponses à cette troisième question, on fera un tirage au sort pour qu'on vous envoie le livre de Lana Hama. Et je Un vous le égrégore, dédicacerai. c'est une mémoire karmique, un personnage dans Harry Potter ou une agrégation d'énergies identiques. Je suppose que tu as la réponse? Oui, mais je la donne pas. Mais non. Le mot de la fin. Alors, dans ton livre, justement, il y a une phrase qui est un conseil de Tilopa, un Indien érudit du Xe siècle. Quand ton esprit reste ouvert à tout... Ah, pardon, je la refais en couleur. Que ton esprit reste ouvert à tout et détaché de tout. Cette phrase, ça me fait tellement écho, tellement, tellement écho. Euh, Dans la première partie de ma vie, après la fermeture de ma médiumnité, je suis rentrée dans l'aspect classique de, tu sais, études, Mhm. travail, mariage, maison, blabla, tout ça. Et en fait, je me souviens de cette fois où les gens me disaient, ah là là, tu dois être tellement heureuse. Et je ne l'étais pas. Je me sentais enfermée dans des boîtes, enfermée dans des cases, et je n'arrivais pas à ouvrir, tu vois, mes chakras, on va dire ça comme ça, pour voir les choses de façon beaucoup plus large. Et effectivement, pour pouvoir percevoir ce qui se passe dans vos lieux, pour pouvoir décrypter le vide, eh bien, c'est simplement de vous laisser euh, envahir par ce que vous pourriez ressentir sans essayer de mettre ça avec des étiquettes, des cases, ou tu vois, enfin voilà, ou des boîtes, ou des... Voilà. Ça, je le fais travailler un petit peu chaque semaine sur mes réseaux sociaux, notamment avec le jeu de la boîte blanche, où je demande aux gens, non pas de me dire quel objet il y a dans la boîte, mais qu'est-ce qu'ils ont perçu. Et c'est super rigolo parce que cette semaine, j'ai mis un avocat dans la boîte. Et il y a une dame qui m'a répondu que elle voyait Guacamole. la droiture, elle voyait je sais plus quoi. Et en lui posant des questions, en lui disant, mais tout ce que vous m'avez décrit, ça dit quoi de vous? Et elle me dit, putain, mais je viens de comprendre, ma fille est avocate.
Et en fait, elle m'a décrit sa fille, Ah, tu vois? d'accord. Et donc, l'intuition, elle communique parce qu'on est nous, par notre filtre, ce que je disais au départ. Hmm. Et donc, cette femme avait juste, elle n'a pas vu l'avocat, l'objet, mais elle a su toutes les Elle valeurs avait qu'elle trouvé, associait. elle Et avait ouais, trouvé c'est ça, le autrement. mot, en tout cas, était juste de son point de vue, quoi. Voilà, exactement. Et en Alors, fait, en s'ouvrant, et je trouve que ce proverbe que tu as lu, cette phrase, mm, mm. c'est ça, c'est en fait s'ouvrir à d'autres choses. Ça vous parlera très bien, ça vous parle pas, laissez tomber, mais ouvrez-vous, quoi. Ouais, puis c'est doux, non, non, mais c'est beau, c'est ouvert à tout et détaché de tout. C'est-à-dire on peut être Tout ouvert à tout entendre, et en même temps, faut pas non plus en faire voilà, quelque chose de clivant, acté, signé, c'est ça, de vrai, véridique, tu vois. Parce ouais, que quelqu'un c'est dit, ça, va écouter cette émission, va dire, mais oui, en fait, maintenant, ça y est, je suis sûr que les esprits existent. Ouais, je suis ouvert, mais en même temps, on est c'est sûr de ça, rien. Merci beaucoup, Lana. avec grand plaisir. Et merci à vous tous. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Salut.